Cette vidéo pour expliquer comment soustraire deux nombres relatifs. Alors il faut suivre la règle suivante qui nous dit soustraire par un nombre relatif, c'est additionner son opposé. Alors en gros ce que nous explique cette règle, c'est que lorsque j'ai une soustraction, je vais finalement remplacer ça par une addition. Ça veut donc dire que quand j'aurai un calcul comme celui-ci qui est une soustraction, je vais en fait faire d'abord une étape intermédiaire qui sera une addition. Et une fois cette étape intermédiaire faite, je vais calculer cette addition qui me donnera le résultat. Alors, déjà, soustraire par un nombre relatif, ça veut dire que là, dans mon calcul, je soustrais par plus 3. Eh bien, ça veut donc dire que déjà, la première partie de mon calcul, ce moins 7, je n'ai pas besoin de la changer. Donc, le nombre qui débute une soustraction, on ne le change pas. Ensuite, soustraire, c'est additionner. Ma soustraction devient une addition. Et ensuite, c'est additionner son opposé. Là, je soustrais le nombre plus 3. Eh bien, je vais additionner l'opposé de plus 3, c'est-à-dire moins 3. Donc là, j'écris moins 3 à la place de plus 3. Ça, c'est pour l'instant mon étape intermédiaire. Je reprends, mon moins 7 est resté moins 7. Le moins de la soustraction est devenu un plus d'addition. Et le plus 3 est devenu son opposé, moins 3. Et à ce moment-là, je finis mon calcul. Donc je regarde avec ce moins 7 et ce moins 3. En les additionnant, ça me donne pour résultat moins 10. Deuxième exemple identique. Donc on a dit le nombre du départ, on ne le change pas. Donc je garde le moins 7. La soustraction devient une addition. Et le deuxième nombre, celui par lequel je soustrais, devient son opposé. Ce moins 3 va devenir plus 3. Une fois que j'ai fait ça, je ne m'occupe plus du calcul du départ, mais de l'addition que j'ai ici. Et je fais mon addition. Le moins 7 additionné avec le plus 3 me donne pour résultat moins 4. Et voilà comment on fait des soustractions. Alors la troisième soustraction est un petit peu différente parce qu'on s'aperçoit que là sur mes deux premières soustractions, je faisais une soustraction par un nombre qui contenait un signe, j'avais besoin d'une parenthèse pour séparer. Là dans mon deuxième calcul, je soustrais par un nombre finalement sans signe. Alors là on pourrait pourquoi pas mettre une étape intermédiaire mais on n'a pas besoin. Il faut savoir que pour ce calcul on peut tout à fait trouver le résultat directement en imaginant que c'est comme si on additionnait ce moins 7 et ce moins 3. C'est un petit peu comme si on avait ce calcul-là, c'est le même. Ok, moins 7, moins 3, c'est comme si je prenais le nombre moins 7 et que je lui ajoute le nombre moins 3. Mais alors, ça veut dire que c'est comme si j'avais une addition. Donc là, je regarde ce moins 7 et ce moins 3, ça vaut moins 10. Donc, petit cas particulier pour ces soustractions qui sont suivies d'un nombre qui n'a pas de signe. Là, dans ce cas-là, on peut trouver le résultat directement. Mais les soustractions qui sont suivies d'un nombre qui a un signe, on est obligé de passer par cette étape intermédiaire où la soustraction devient une addition et le deuxième nombre devient son opposé, on lui change le signe pour ensuite vraiment finir le calcul.